Lui, c'est James. Il est ingénieur en sport automobile. Je suis le Motorsport Strategy Director chez Mercedes. Doc Lewis, on the planner, he's forecast to catch up on the last lap of the race. Et il va nous présenter son job. Je choisis quel pneu on va utiliser pendant la course pour la première arrêt, pour les arrêts au stand, quel fuel on va mettre dans la voiture, avec qui on va se battre. Mon background, c'est j'ai fait des études en mathématiques et j'ai fait un deuxième degré universitaire en engineering. Il faut comprendre les mathématiques, il faut comprendre les statistiques, mais il faut aussi aimer la logique et travailler sous pression. Pendant la course, j'ai plusieurs options et je peux changer quand même pas mal. Donc ça veut dire que je peux m'arrêter moi, soit le deuxième tour, ou le 20e tour, ou le 50e tour, si on veut. Box, box, box. Do the opposite to Verstappen. You need to call it incredibly late. Roger. Combien de plans vous avez avant de rentrer en course? 6 millions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, juste un pilote pour avoir un démarrage qui est mauvais, qui est bien. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un VSC au 5e tour? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un safety car tout au début pour 4 tours? Et ça, il faut comprendre toutes les choses qui pourraient venir dans la course. Lewis picked up the pace, which is what you see now. The predictor then reacted accordingly. Et les choses qui sont vraiment difficiles, c'est quand il pleut, je veux dire, sur la moitié d'une course et pas sur l'autre. Et là, ça devient difficile. La chance, j'y pense pas tellement. Je suis le perfo que Red Bull et Ferrari ils ont, c'est parce qu'ils ont travaillé vraiment dur, ils ont fait un bon travail. Alors, le pilote, il est toujours en train de prendre des décisions pour lui, bien sûr. Je veux dire en termes de qu'est-ce qu'il fait avec la voiture, avec les pneumatiques. Mais en termes de stratégie, le pilote lui-même ne peut pas décider s'il va faire un 2 arrêts ou un arrêt. Il peut faire des avis et ça nous aide à prendre des décisions. Mais à la fin de la journée, si les deux pilotes prennent des décisions, vous aurez les deux pilotes en même temps. Donc ça ne marche pas comme ça. We are going to go target +6. Le simulateur, c'est un outil très important pour les écuries Formule 1. Il y a deux types de simulations. Il y a bien sûr la simulation où le pilote il se met à l'intérieur. Nous, on appelle ça un DIL, Driver in Loop. Avant chaque course, Lewis et George ont quand même soit une demi-journée, même une journée des fois sur le simulateur. Il y a une autre simulation qui est un ordinateur qui conduit, si vous voulez. Donc, et là-dessus, on fait des milliers de tours pour regarder vraiment tous les setups, pour faire un peu compte sur ce qui vaut regarder et ce qui ne vaut pas.